Séance habillage dans cette ancienne école d'Aiguières. Ok, moi je prends ça. Camara, Ma, Bamba et Aïcha sont arrivés par bateau de Guinée et Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Toutes ont subi des violences. Les filles, jeudi vous venez et après on a préparé un petit carton. Avec des dizaines de bénévoles, Pascal Gavaudan a façonné Cœur de guerrière pour accompagner ces femmes marquées par la Tu vie. reviens jeudi. 2 fois par semaine, elles viennent trouver ici un peu de soutien et beaucoup de force. C'est un soutien moral, physique, parce que on nous donne des choses, des vêtements pour le bébé et pour nous-mêmes aussi. Aïcha a 27 ans et un petit garçon. Elle a pris tous les risques pour fuir un mari violent imposé par sa famille. Je savais là où il mettait son argent, il gardait son argent, donc je me suis enfuie un jour. Quand je pense au passé, à tout ce que j'ai vécu, donc parfois je n'ai pas le goût de la vie, quoi. Ce qui me fait tenir, c'est pour mon bébé. Oui, pour mon fils. Je veux me battre. Ouais, je veux me battre pour lui. On va faire des ateliers gratuits, des ateliers bien-être, des ateliers Dans ce beauté. cocon, les langues se délient autour d'une boisson ou d'un repas. À des femmes comme Camara ou Catherine de pouvoir apprendre le français. Pascal sait trouver les mots pour renforcer le lien entre toutes ces femmes au parcours cabossé. C'est bien d'avoir un endroit pour échanger. C'est bien d'avoir un endroit où on peut, au-delà d'un café, se retrouver aussi à l'extérieur. Ça marche parce que c'est humain. C'est ensemble qu'on avance. Et nous allons faire en sorte de poursuivre cette épopée humaine parce que nous avons tous une vie propre. En 6 mois, 15 femmes battues ont poussé la porte du local prêté par la commune. J'aime bien quand je viens ici, c'est familial, c'est convivial. On est accueillis comme des reines ici. On est bien ici en fait. Des fois, on n'a même plus envie de partir tellement qu'on est bien. J'invite à toutes ces femmes-là qui sont dans ma situation, enfin, que j'ai connue, qu'elles n'ont pas peur de sortir de là. Qu'elles se battent en fait. Qu'elles deviennent guerrières du cœur. Qu'elles se disent, voilà, il n'y a rien qui est perdu, il n'y a rien qui est définitif. Qu'elles ne se disent pas, personne ne va s'intéresser à moi, personne ne va m'aider, c'est pas vrai ça. Victoire a su trouver de l'aide ici. Maman de 5 filles, elle a été frappée, séquestrée par un nouveau compagnon violent. Son corps et son âme portent encore des traces aujourd'hui. L'amour rend aveugle, c'est le cas de le dire. Hein. Pour moi, c'était normal. Une gifle, c'était normal. Un coup de poing, c'était normal. Pour moi, je le méritais. Donc, j'ai failli mourir à plusieurs reprises. Ouais. Je crois que la plus grosse, j'ai été passée. Il m'a balancé contre une vitrine d'un magasin dans la ville de Salon de Provence. Et c'est des personnes qui passaient. Si ces personnes n'auraient pas été là, je sais que le mauvais coup, il n'aurait pas raté. Victoire a réussi à partir. Elle a changé de vie et choisi son nouveau prénom comme un symbole. Aujourd'hui, comme Pascal qui a perdu une amie morte sous les coups de son conjoint, c'est une survivante. Il faut qu'elles arrêtent de subir. Voilà. La violence, stop. Moi, je ne les force à rien. Mon équipe, on ne les force à rien. Mais on leur dit, il faut que vous ayez conscience que vous êtes de belles personnes. Ça donne de la force et de l'espoir. On se dit, tout est possible en fait. Et Pascal, elle dégage cette femme guerrière que tout le monde voudrait être en fait. Des guerrières qui déplacent des montagnes grâce à une centaine de donateurs engagés. Un combat commun pour le respect et la liberté.